bien des choses à vous. Vous allez bien, j'espère. La semaine a été dure pour certains. Ça ne peut pas être facile pour certains ou pour d'autres. C'est pas possible. Naturellement, elle est toujours assez difficile, la semaine. Et quand on arrive presque au bout, comme aujourd'hui, on se dit, ouf, on a pu y arriver. Et c'est ça l'essentiel. Arriver à compter ses jours, à passer ses jours, à passer ses nuits, à se dire que demain sera meilleur. Marc Choimont, on l'espère en tout cas. Bien des choses à vous, bienvenue sur C'est comment. Quand on vous dit C'est comment, vous répondez on est là. Et le seul médicament pour garder le sourire, c'est de nous avoir tous les soirs du lundi au vendredi à partir de 17h50. On va garder le sourire quoi qu'il arrive. Merci à de nombreuses personnes d'être là, toujours au rendez-vous. Bonsoir Pani, bonsoir, happy birthday. Oui, parce que Pani, elle a un an de plus ce soir et on est très heureux pour elle parce que vous savez, un an de plus, ça se fête, ça s'enjoy et on espère pas mal de choses pour cette nouvelle année. Pani? Merci beaucoup, Joyce. Ouf. Non, mais merci, je me sens tellement bénie aujourd'hui, davantage bénie. J'ai l'impression de vivre un rêve en fait. Je reçois tellement de messages, lesquels le tien qui m'a longuement ému. Merci infiniment. Et il y a tellement d'occasions pour dire merci à la vie, tellement d'occasions en fait pour montrer à celui qui est là-haut qu'il avait raison de nous créer, qu'il serait dommage en fait de nous reposer sur des choses qui ne marchent pas. Donc au lieu de se poser la question des fois pourquoi pas moi, elle a pas mais je comprends Oui, voilà, merci. De se dire chaque fois pourquoi pas moi, il faut se dire quoi? Ça devrait être moi. Ça devrait être moi. D'accord. Oh, c'est bien. Soyez positif, quel que soit ce qui vous arrive. Et c'est ça. Tout est grâce, comme dit Emmanuel. Ben oui. Oh, merci Joe d'être là. Hello. Bon anniversaire, maman Pani, comme je t'appelle. C'était. Merci Joe. Je ne sais pas si on peut te faire un. Un quoi? Non, j'ai oublié ma phrase. Il a l'habitude de dire hello, donc dès qu'il y a plus de phrases, il est un peu... il se perd. Chlorel est assis juste à côté de moi, ça veut dire que Callaghan n'est pas là. Ouais. D'accord. Je crois que je vais le remplacer valablement. Et j'espère que tu as pensé à ton proverbe. Bon anniversaire, Pani. C'est vrai que c'est sur ce plateau que j'apprends l'anniversaire. Néanmoins, joyeux anniversaire. Je n'étais pas connecté tout au long de la journée. Parce qu'à coup sûr, on est amis sur Facebook. Facebook m'aurait notifié l'anniversaire de Pani. Vous n'êtes pas amis? On est amis sur Facebook. D'accord. Je n'étais pas connecté toute la journée. D'accord. Merci Chlorel. Je t'en prie, happy birthday, que du bonheur, santé, prospérité, émergence dans ta vie. Pourquoi jusqu'ici c'était ça, toute la journée c'était que du bonheur. C'était que bonheur. Voilà. Oui. Voilà. Ça pense que c'est parti pour toute l'année d'ailleurs. Bonsoir DJ Eto. DJ Eto. Tonton Colette, interdiction de revenir sur ces images. Voilà, que de la joie sur ce plateau et bien des choses à Pani pour cette année de plus. Absolument. Oh là là, il y a tellement d'anniversaires aussi. Oui. On va souhaiter un joyeux anniversaire également à Félicité, Bertille et Longue. À Lille, qui a un an de plus. Voilà, Félicité. Happy birthday. Happy birthday, Félicité. Puis on a un dernier anniversaire, mais celui-là va être célébré demain. Mais nous, on souhaite avant, puisqu'on n'est pas là demain. Il s'agit du commandant de la brigade des pistes à l'aéroport, Gisèle Déborah So. Puisque on demain, on sait jamais. On sait jamais. On passe à la page pub et on se retrouve après. À tout de suite. Voilà, on est de retour sur ce plateau. On va s'excuser pour ces petits arrêts. C'est indépendant de notre volonté. Et puis, on va aborder cette fois le thème de ce soir. Juste vous le donner pour que vous puissiez donner votre avis avant qu'on en parle ici. Le thème, c'est pour quelles raisons refuseriez-vous de manger le repas de votre épouse? Et ça s'adresse aux hommes. Alors, pour quelles raisons? Qu'est-ce qui peut se passer pour que vous refusiez de manger son plat? Alors, messieurs. Bon, pour être
Voilà. C'est une des raisons. C'est l'excuse d'un soir. C'est trop facile. Voilà. En tous les cas, si vous avez des informations, si vous avez votre avis sur la question, je pense qu'au fond de la question serait pourquoi un homme, pour quelle raison la question centrale d'aujourd'hui, elle a été également posée aux femmes. Elles ont donné également leur avis. D'accord, on aura tout ça tout à l'heure. À l'instant, mais il suffit d'aller sur notre page Facebook, de poster votre avis et puis on les partagera ici avec Dexter tout à l'heure. À l'instant, place à l'actu. À tout de suite. Alors, on va commencer l'actu avec Senior Pastor. Oui, cet humoriste qui de plus en plus fait parler de lui. On n'oublie pas qu'il organise un show d'humour, Laughter Hills, le 26 mai, 17h au Red Cross Hall. C'est à Yaoundé. Donc, ça va être un grand moment d'humour, on vous l'a dit. Soyez prêts pour rigoler. Préparez vos cotes. Voilà. Ce sera demain. Ah non, c'est dimanche. Je sais pas si ça va. Oui, parce que nous sommes le 24 aujourd'hui. 26, oui, le 26, c'est dimanche. Voilà. Le 26, c'est dimanche, ouais. Il marche. Voilà. Salle la Croix-Rouge en face. Donc voilà. Il y aura même un tapis rouge, un showtime. Voilà. Donc c'est une belle occasion avec pas mal d'invités, des humoristes pas très connus de notre côté, de l'univers francophone, mais très connus du côté anglophone. Donc ça va faire un bel échange en tout cas. Voilà, n'hésitez pas et on va écouter voilà. Donc on me dit des choses, après c'est pas ça. Ouais. Voilà, on va passer maintenant au prix découverte RFI, juste pour vous rappeler la date limite, c'est donc le 30 juin. N'oubliez pas, il est important de vous inscrire si vous pensez que vous avez une âme d'artiste. Si vous avez déjà des œuvres prêtes, une œuvre, ça suffit, c'est assez suffisant, je pense. Vous vous inscrivez donc sur le site du prix découverte RFI et vous avez la possibilité de participer à ce grand moment. On n'oublie pas qu'avant le 30 juin, veut dire que le 29 juin, c'est le dernier jour. Voilà. Et puis Kaïssa Pakito était notre invité hier et vous le savez, ce soir il va donner un véritable show. Il va chanter les grands classiques du Makossa à l'IFC de Douala à partir de 20h. C'est ce soir avec comme invité Bendeka et Kaby Briand. Il l'a dit ici, ce ne sera pas seulement des interprétations des classiques, mais ce sera aussi l'occasion de raconter l'histoire du Makossa. Les Makossa Gags. Voilà, avec les Makossa Gags, on en a parlé ici. Voilà, donc ça va être un bon moment. Et puis Backchill, Sweet Mom, elles sont où les mamans? C'est votre semaine et c'est votre week-end. Donc il va se passer quelque chose samedi au restaurant Africa Lunch. C'est donc demain. N'hésitez pas à y faire un tour, mesdames et messieurs, parce que les messieurs aussi peuvent s'y rendre. Ça va être un grand moment. Vente de sacs et accessoires. Mais pas seulement, il y aura des grillades pour ceux qui adorent se mettre quelque chose dans la bouche ou sous la langue. Et de la musique notamment. Donc n'hésitez pas, au-delà d'acheter des sacs et accessoires, vous pouvez passer un très bon moment entre mamans. Voilà. Stand-up party numéro 7, c'est donc le 6 juin au Castel Hall avec Marcus aux commandes. Il sera accompagné d'un artiste qu'il a fait venir d'Abidjan, Go Michel. Charlotte Tamac sera également là, Norma, les Dalton de la capitale et bien d'autres. On n'oublie pas, c'est donc le 6 juin au Castel Hall à Douala. Et puis dimanche, du bon cinéma pour les jeunes, mais aussi pour nous, un peu moins jeunes que ça, et pour les vieux aussi, pourquoi pas, les personnes âgées. Du bon cinéma, donc c'est un film camerounais, ce sera à 18h à l'IFC de Douala. Petit Jou, enfant des rues. Alors, rien que le titre illustre bien ce à quoi on va s'attendre, mais on ne peut pas tout savoir. On n'oublie pas que c'est une adaptation du livre d'Evelyne Punjingole. Voilà, donc ça va être un grand moment et c'est au programme des classes de 3e ce livre, donc c'est sincèrement quelque chose de bien. Et puisqu'on parle de cinéma, les festivals de cinéma en Afrique francophone, il y a donc un colloque international qui s'organise les 28 et 29 mai prochains à l'IFC de Douala. Et le colloque va porter sur fonctionnement, perception et enjeux contemporains. L'entrée est libre et gratuite pendant 2 jours, donc dans la limite des places disponibles. Tous les acteurs du cinéma, tous les acteurs, mais vraiment tous les acteurs, c'est important d'y
d'y être parce qu'on va parler de festivals liés au cinéma, mais surtout de tout ce qu'il y a autour, parce que pour être déjà un festival, il y a pas mal de choses à faire. Donc le fonctionnement d'un festival de cinéma, comment ça se passe, comment ça se prépare, quand est-ce qu'on dit que c'est un festival, parce qu'on voit beaucoup de festivals qui naissent et des fois le contenu c'est pas un festival vraiment. Donc on va en parler dans ce colloque-là les 28 et 29 mai prochains. On fait un coucou à Lambert Nzana qui est l'initiateur de ce projet. Le coup de cœur de cette semaine, il s'appelle Christian Pondo. Non, il ne chante pas, il parle, il nous passe un message, déclamation à la nation. Et oui, on en a vraiment besoin. Nous ne sommes pas les Nations Unies, mais on aimerait bien être une nation unie. Et il nous parle. Travail et de notre comportement, et en devenant chacun à son niveau ce changement qu'il veut voir et que nous appelons tous de tous nos voeux. Nous créerons alors le rêve camerounais et nous inventerons ensemble le miracle africain. Oui, mes frères et sœurs, et à tous les régnés du monde, les incrédules, ces afro-pessimistes et défaitistes qui disent impossible à tous les ennemis de notre paix et de l'unicité de notre peuple. Nous disons que vous nous trouverez sur votre chemin. Nous combattrons et nous vous combattrons jusqu'au bout. Avec les armes offensives et défensives de la foi, nous brandirons le sabre de la vive espérance qui nous anime. Nous révoquerons tous vos décrets de malheur. Nous ridiculiserons vos pronostics et nous vous défierons avec la grâce de Dieu par la surpuissance de notre union et dans la paix qui n'est pas un vain mot, mais un comportement, une attitude. Nous ne sommes pas une génération sacrifiée. Nous sommes un reste gardé par Dieu pour ce temps. Nous sommes une nouvelle génération qui vient comme la promesse du jour après la nuit. Nous sommes le rêve qu'ont rêvé nos pères. Nous sommes une génération... Oh là là, waouh, Christian Pondo, s'il vous plaît. Et c'est un message qui devrait... en tout cas, interpeller tout le monde et pourquoi pas changer les mentalités, les consciences. Voilà, donc c'est un peu ça, cette déclamation à la nation pour la suite, puisque ça a été notre coup de cœur cette semaine. Vous pouvez l'écouter sur toutes les plateformes et vous en faire votre petite idée. À l'instant, nous allons accueillir notre invité de ce soir, Joe. Oui, mais après le jingle. Bonsoir à tous qui nous rejoignent à l'instant. Nous allons recevoir notre invité avec une présentation rédigée exceptionnellement par Patrick Ebongé, Mekati Moukouri, Augustin Ekandé qui sont nos auteurs, coordonnés par Joseph Fotso de son nom de producteur, une chronique qui est financée et sponsorisée par Universal Music Africa. On reçoit Charles Arthur Loco Samba, qu'on appelle également Loco. Alors, Loco, tu chantes, tu danses, tu écris, tu produis, tu joues au piano et tu joues à la guitare pour tes propres chansons, mais également pour celui du jardinier, du cuisinier d'en face. Alors, Loco, tu es un adjectif qualificatif dans sa forme plurielle. Au singulier, ça se dit local. Pour des natives régionales ou départementales, on peut dire de Salaciel, Mister Léo, Daphné, Bendeka et Solo Mouna qui sont des artistes locaux. Oui. Les subtilités de la langue nous autorisent également à dire de OG et de One 237 qui sont des artistes locaux et même mieux, ils sont des artistes de locaux Yéma. Voilà. Alors, locaux, tu es également un nom masculin pluriel qui désigne un espace, un endroit qui abrite un QG d'une institution. Par exemple, on peut se dire de ce studio que vis-à-vis de Canal 2, ce sont nos locaux. Oui. Alors, il y a également une subtilité de la langue française qui nous permet de dire que Universal Music Africa n'a pas forcément au Cameroun des locaux, oui, mais qu'ils ont sans aucun doute un loco. Ça passe. Alors, bon, ça c'est le texte qui me demande de le dire. C'est Mekati qui précise, il faut que je dise absolument que je fais partie des personnes qui à un certain moment donné de la vie ont décidé de ce que tu allais t'appeler Loco. À un moment, on s'est dit qu'on pouvait, oui, puisque son nom c'est Charles Arthur Loco Samba, on s'est dit qu'on pouvait l'appeler d'abord Arthur, oui, mais on craignait qu'en arrivant sur un plateau comme celui-ci, Talaga allait nous affubler de blagues comme sûr, pur, dur, pourri, tu vois. On pouvait t'appeler Samba, mais ça faisait trop Samba et Lug. Et puis Samba, dans l'histoire du Cameroun, c'est un nom trop lourd à porter pour de fraises épaules d'un jeune chanteur talentueux. Donc on a choisi Loco. On a choisi Loco, oui.
Oui, Charles, non, vous voulez pas. Mais on a choisi Loco. Alors, on a choisi Loco parce que ça rimait naturellement avec beau, chaud, héros. Mais bon, c'est vrai que ça rime aussi avec faux, idiot. Bon. On a choisi Loco. Alors, Loco, tu t'es fait découvrir du public grâce à YouTube. En 2010, tu utilisais déjà YouTube. Hein. Il y a encore aujourd'hui des gens qui ne savent pas ce que c'est. Tu avais déjà une page, un compte YouTube sur lequel tu remplissais des covers de Singila, de Stan Leono ou de Maître Gims. Et c'est là qu'on détecte Loco. Et puis à partir de ce moment-là, tu vas de succès en succès. Un coup, un featuring Perfect Girl avec Numérica. Un autre coup, jeu avec Gervais, Te signons sous Big Dream. Un autre coup, naturellement, là tu te retrouves à faire un featuring incroyable avec Stan Leon. On a même pu voir la prestation au dernier Canada. C'était bien. Oui. Un autre coup, on te voit à Coke Studio Africa. Et c'est très rare, hein. Je dis, avant il y avait les Ex-Malia. Lui, il est le deuxième artiste camerounais. Je devais aller cette année-là, mais j'avais des choses à faire au sujet de l'enfant que je vais accoucher et qui n'est toujours pas né. Bébé Joy, il salue. Et puis, désormais, comme Pamali, tu es désormais signé sur Universal Music Africa. C'est incroyable. Et il y a ton album Cloud9 qui sort bientôt. Juste préciser qu'il y a l'EP Schizo qui est sorti avant, dans lequel tu as Margot, tu as Ndoutou, tu as Sarah Romain qui sont moi. Et puis il y a The Bridge qui est le dernier album sous Big Dream. Il y a des Je serai là, danse avec moi, je sais bien. Et puis il y a Countdown qui arrive le 31 mai prochain. Voilà, un album pour lequel je suis personnellement avec Quincy Jones impliqué parce que nous sommes les directeurs artistiques. Bon, ça, c'est le texte qui ne le dit pas. Le texte dit de dire bienvenue à Loco. Ah, d'accord, ok. Bienvenue à Loco. Bienvenue à Loco. Quincy Jones et tout, c'est des bêtises. Il est avec nous ce soir. Loco. Bonsoir, Loco. Bonsoir, Joyce. Tu es juste trop cute quand tu danses. Je suis très. Trop cute quand tu danses. Oh. Tu n'as pas encore vu, hein. Je pense qu'on va faire un concours de danse d'ici là. Je me prépare en force là, quoi. D'accord. Ouais. Après Cloud9, hein. Le rendez-vous est pris, je note. Oui, il faut noter. Concours de danse, Loco Joy. Voilà. Et qui sera bien. Pas ce que tu fais là, toutes les filles. Non, moi, j'aimerais de toi la compétition. C'est bien que tu sois habitué parce que vraiment la compétition, tu n'auras pas ta place. Bon, il y a DJ Eto qui est précis. DJ Eto, pourquoi tu insistes? Oui, vas-y. C'est pour moi. Faut répondre. Ah oui, en plus c'est moi. On est là. Alors. C'est amusant, hein. C'est sa musique, non? Mais justement, vous êtes... Mais tu étais pas... Ah bon, on reprend. C'est pour moi. On est là. Voilà. Ah, tu es pas au courant qu'on a pris ses commandes à ton titre? Non, mais je savais pas. En fait, c'est maintenant que je mais ça allait faire bien, oui. Fanny allait raconter que... Ah non, mais ça n'a rien à voir avec toi, Fanny. Ah, ben écoute. Non, c'est pas Fanny. L'accuse pas Fanny. C'est nous aussi. Vraiment. Il n'y a pas de problème. Je crois que je suis en train de disparaître. Il y a conflit d'intérêt. C'est magnifique. Descends. Je pense que c'est fait exprès. Il y a des gens qui disparaissent. Je suis en train de descendre, je descends. Donc vraiment, arrangez un problème. Si à un moment vous ne voyez plus, sachez que vous aimez pas. En fait, c'est ton anniversaire, ça c'est un piège. Non, mais je suis en train de descendre. C'est pas bien, c'est pas bien. Est-ce que quelqu'un qui doit poser la première question peut poser la première question? Oui, bien, vas-y. C'est gentil. C'est gentil. Avant de poser la question, ce que je fais, c'est que je savoure le moment, tu vois. C'est bon, tu as fini? Oui, prends son temps. Bon, regarde, au Canal d'Or 11, tu as remporté le prix du meilleur vidéogramme, meilleure révélation musicale et meilleur artiste masculin des musiques urbaines. Ça, c'est Canal d'Or 11. Canal d'Or 11, tu gravis un échelon, tu es suprême, hein, le trophée remis par la première dame et tout ça, meilleur artiste masculin. Donc, techniquement, tu es l'un des artistes camerounais les plus appréciés. Au Cameroun, en Afrique centrale, sur le continent africain, dans le monde et peut-être jusqu'à Saturne et Neptune et tout ça. Techniquement, c'est ça. Bon, maintenant, logiquement, est-ce que le petit garçon que tu étais, l'étudiant que tu es devenu après, et l'homme que tu es maintenant, s'imaginait que autant de grandes choses lui arrivent? Pas forcément. Pas forcément, mais c'est vrai quand même que j'ai des rêves fous depuis la base. Je souhaitais notamment avoir des canals d'or. Parce que je me rappelle, j'étais chez moi en train de regarder un artiste dont je ne citerai pas le nom. Voilà. Recevoir un canal d'or. Et là, dans mon cœur, j'étais genre, non, attends-toi là, moi j'arrive, je vais venir prendre ta place, tu vois. Et maintenant que ça se passe,
il y a la pression de ceux qui sont à la maison en train de se dire attends, Loco, moi j'arrive, tu vois. Et il y a la pression des objectifs aussi que j'ai à avoir parce que, bon, notamment, je me dis, il faudrait bien ramener des titres internationaux à la maison. Oui, donc on continue de travailler pour ça. Ce qu'il faut dire en fait, c'est quoi, Loco? C'est que ta vie a véritablement chamboulé avec le titre Ndoto. C'est le titre qui t'a, on peut le dire, t'a ici véritablement au pinacle. La suite du monde, on la connaît. Tu as enchaîné que des tubes et encore des tubes. Ta musique, elle est plutôt, disons, identifiable parmi tant d'autres, parmi une pléthore de productions. Comment tu travaillais tout d'abord ton style et comment arrives-tu à être si fidèle à ce style musical? Yéma. Mais en fait, tu l'as dit, ça me reste quand même ce qui... En fait, la réponse. Oui. Parce que Yéma, je voudrais que Yéma, en fait, le slogan de Yéma, c'est They Don't Know. Be the brand, be you. Tu vois, être toi-même, c'est ça la base de tout ce qui m'arrive actuellement. J'ai rêvé de devenir un performer, de devenir un certain type d'artiste. À chaque fois que je franchis un palier, je fais comme un état des lieux. Je me rends compte là, par exemple, avec Katana. Écoute, il était temps que je commence à danser dans les clips. À chaque fois, on se dit, ok, on a fait des choses bien, qu'est-ce qui manque pour créer ce performeur qui sera unique et qui sera le cadeau du la danse avec moi, non, quand même. Découvrir, tout ça. C'est pas le même niveau, c'est pas la même chose. Dans Katana, c'est vraiment assez... Dans Katana, c'est quand même beaucoup de préparation. Tu t'es senti différent de Katana? Tu t'es senti différent? Totalement. Katana? Totalement. J'aime beaucoup plus libre. On n'est pas plus assumé, tu vois ce que je veux dire, on prend plus de risques. Et après, je me dis, un artiste n'est pas là pour venir faire ce qu'on fait déjà. C'est ce que parfois je rappelle à ma fanbase, la locomotive. Ne me mettez pas dans une boîte, là où vous voulez que je vous fasse la même chose. Non, je suis là pour faire des suggestions, je propose quelque chose de nouveau, ensuite on voit où ça nous mène. Mais est-ce que c'est pas difficile de proposer des choses nouvelles et de rester tout de même unique et assez en fait avoir une certaine particularité, parce que c'est vrai que quand on t'écoute on sait que c'est toi. C'est pas parce que tu fais la même chose absolument, mais il y a quand même quelque chose qui montre que ça peut être Loco. Thème vocal par exemple. Yéma, par exemple. Même au-delà de la voix, je pense que c'est pas au-delà de la voix. Moi je parle d'au-delà de la voix. Bon, la voix c'est normal, il a sa voix. Il y a comme une marque déposée. Mais aussi dans le style. Oui, c'est clair. En fait, au niveau du chant, au début, je me suis heurté à cette difficulté où, vu que à la base, quand j'ai appris à chanter, c'était de la soul, c'était du R&B. Donc à la base, j'ai eu cette difficulté d'identification là. Après, à un moment, j'ai dû totalement mettre de côté tout ce qui était étranger. J'ai écouté que du camerounais, que de l'africain. Donc j'ai comme, on va dire, isolé des règles. Donc le principe de ce qui fait de la musique africaine, comme le call and response, le repetition, et c'est des choses que j'ai tellement intégrées à ma façon de chanter et d'écrire. À chaque fois, j'essaie de mettre ça en avant, peu importe le style dans lequel il a donné une astuce, en passant, il a donné une astuce, carrément quoi. Alors, comment composes-tu tes titres et quelle est la première chose qui inspire ta création habituellement? Alors, je vais dire la première chose, généralement, c'est comme un choc émotionnel. Tout part des émotions. C'est plus, généralement, c'est comme du charabia en fait. Tu vas me voir prendre mon téléphone. C'est les dictaphones qu'on c'est des trucs qui n'ont pas de sens, mais dans les mélodies, là, il y a une certaine émotion. Après, je vais prendre le temps de trouver les mots qui se rapprochent le plus de l'émotion que je voulais transmettre. Et c'est comme ça que... Wow. Pour ça, Romain, il a fallu qu'on te barre déjà, par exemple. Ah, tu n'as même pas dit. Mais c'est ça. Pourquoi que la chanson allait être aussi diff si c'était pas difficile? Il veut dire que lui pourra vraiment bien écrire parce que justement, il a été barré plusieurs fois. Mais la dernière fois que j'étais là, il y avait un truc avec Daphné, ça... Toi, tu es encore à l'époque. Avec Daphné, on en a parlé. Et il en a contre Numérica parce qu'il a fait un truc avec Blanche Bailey. Hein. Il estime que tu peux pas embrasser Daphné et aller embrasser après une autre. Il comprend pas. Il a des problèmes lui. Hein. Moi j'embrasse Daphné, j'embrasse plus personne. Mais Loco peut t'aider, il peut te coacher. Tu sais, Loco est aussi devenu quelqu'un qui peut coacher les autres. Hein. On fait un feat avec Daphné. C'est-à-dire que tu fais un feat avec Daphné, tu me fais dans le feat, c'est la vie. Voilà. On a eu Daphné sur le plateau plusieurs fois. Non, le clip, c'est un bisou sur la joue. Maintenant, le clip, c'est autre chose. Voilà, le clip, c'est vrai, tu as raison. On est tout ça, il n'y a pas trop de yeux qui nous regardent. Voilà. Alors, oui, c'est ce qu'il pense.
Alors, tu as signé chez Universal, ça fait déjà un bon bout là. Oui. Alors, c'est quoi la différence aujourd'hui entre les locaux d'avant et les locaux d'aujourd'hui? Vous savez, lorsque vous essayez de rendre peut-être votre organisation un peu plus professionnelle, malheureusement, les personnes qui ont eu l'habitude de travailler avec vous ne vont pas souvent accepter le changement. Elles auront l'impression que c'est plus chez nous, bon, on va dire oui, mais ils se prennent déjà trop au sérieux. Il se prend la tête. Ouais, mais le fait que Universal soit là maintenant, la question ne se pose plus. C'est sérieux. Tu vois, ça c'est déjà assez positif. Bon, c'est un compte en banque aussi beaucoup plus fourni. C'est important. C'est vrai, il est vrai, il dit la vérité. C'est quoi votre problème? Il ne signe que les artistes chez Universal. Mais c'est aussi surtout beaucoup plus de travail. Quand je me suis retrouvé chez Universal, j'ai dit voilà les ambitions que j'ai. J'aimerais que cet album fasse ceci. On m'a dit ok, attends, tu vas voir. Alors depuis on a beaucoup bossé et là le 31 mai j'ai l'opportunité de présenter au monde entier le fruit de toutes ces heures de travail. Ça tombe bien locaux parce qu'en réalité il y a des débats qui se font même dans les réseaux sociaux concernant pas ta signature mais la façon avec laquelle Universal travaille sur le plan de la direction artistique. Est-ce que de ce côté-là on n'impose pas une direction artistique à l'artiste clairement et de façon sincère? Je ne sais pas comment ça se passe pour les autres. Mais je pense qu'un artiste, chacun son contrat, on ne devrait pas, on ne devrait pas imposer une direction artistique. En tout cas, moi, je ne permettrai jamais qu'on m'impose quoi que ce soit. Mais des fois, les artistes s'imposent aussi des choses. Attention, il ne faut pas penser que c'est seulement à sens, c'est à l'envers. On dit que des fois, un artiste, juste parce qu'il a signé dans une grosse maison, il change tout. Voilà, ça arrive. Attends. C'est des fois une erreur, des fois ça passe pas. Je veux dire que c'est pas... On peut pas de bout en bout comme ça accuser tel ou accuser... voilà, je pense que c'est chacun qui sait où il va et qui cherche sa voie, la nouvelle en tout cas. En fait. Tu voulais dire? Oui, je voulais rajouter, ça c'est toujours des gens qui cherchent des poux. Et toi tu cherches les poux à travers eux? Bon, depuis que tu es sous Universal, on remarque que tu es un peu plus rare sur les plateaux. Bon. C'est vrai ou pas vrai? Je veux dire, tu l'as remarqué aussi, je sais pas. Les plateaux? Oui. C'est vrai aussi que nous aussi on ne l'appelle pas. Moi je ne l'ai pas. Non, les plateaux, les spectacles. Ah, les spectacles. J'ai entendu plateau de télé, j'allais dire il est rare. Ok. Un peu plus. Je suppose peut-être il veut dire en local. Voilà. Oui, peut-être en local. Mais parce que le local, le Cameroun, c'est mon cœur, c'est la base. Et au Cameroun, je veux offrir le meilleur. Si je peux me permettre parfois dans les pays voisins d'aller offrir des showcases, parce qu'ils n'ont pas l'opportunité de me voir souvent, je ne veux plus me permettre au Cameroun d'offrir des showcases. Vraiment, je suis un artiste live et je suis en train de travailler pour créer ce performer qui va donner des spectacles à mon public. C'est plus lourd le live, donc naturellement les promoteurs c'est compliqué pour eux. Ouais. Dans le play là, tu es plus là. Tu es plus ça. Non, mon gars. Il essaie de partir de là. Ben, c'est important parce que tu as donné qu'on grandisse aussi, qu'on impose le professionnalisme. Oui, c'est important. Ça répond. Alors, donc on a effectivement la sortie de Cloud9 le 31 mai, mais aujourd'hui c'est la sortie officielle de ton nouveau titre Katana. Pour ceux qui ne savent pas, de quoi parle en fait la chanson? Katana, alors de quoi parle la chanson? Je sais pas. Hein. Katana c'est qui? Mis à part de la belle fille dans le clip. Bon déjà Katana c'est un sabre japonais. Oui. Ah d'accord. Réputé pour être vraiment très tranchant. Ce qui voilà, vu que nous sommes, voilà, on vous êtes pas il n'est jamais trop tard. C'est pas possible. Donc voilà, Katana c'est une chanson festive, c'est une chanson qui conseille à la jolie gente féminine de ne pas se rapprocher de trop près parce que bon voilà, c'est dangereux. De ce qui est tranchant. De ce qui est tranchant. C'est tout. Des katanas en fait. Oui, c'est ça. On sait jamais, tu peux te blesser, tu peux te retrouver à l'hôpital. Oui, c'est très compliqué quoi. Et on voit les clips. Maintenant tu as compris? Non, ici il n'y a pas de ça tu vas faire un dessin. C'est aujourd'hui la sortie. Oui, officielle, hein, parce que officieuse, on l'a vu hier. Hein. Ouais, oui, c'est exclusivement officieuse. Alors, le 31 mai, ce sera donc la sortie du tout nouvel album, Cloud9. Qu'est-ce que tu souhaites que le public retienne de cet album après l'avoir écouté? Qu'il retienne que c'est possible de le faire étant au Cameroun. En partant du Cameroun, parce que je crois qu'ils vont vraiment être surpris. Il y a beaucoup de choses
qui sont totalement différentes, toutes nouvelles dans Cloud9. Et j'invite mon public à l'accueillir sans complexe. Qu'on enlève comment dire, qu'on se dise pas c'est mon frère camerounais qui est là derrière, qu'on écoute de la musique. La musique. On embrasse la musique sans préjugés, voilà, et je pense que ça leur permettra de mieux consommer ce que mieux consommer. On va consommer, t'en fais pas. Mais en attendant, tu vas en tournée internationale, toutes les vacances, carrément quoi. Et tu vas nous manquer, Loco. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'en vas comme ça toutes les vacances? Il y aura la fête pour présenter l'album. Oui, après ça va. Après ça, je m'en vais. Non, moi on m'a invité Daphné, on va faire ce qu'on a fait. Chacun ses objectifs ailleurs. Donc les vacances, tu t'en vas? Non, je suis toujours un peu peiné quand je pars. Je dois admettre que la première chose qui me manque quand je m'en vais, c'est la nourriture de chez nous. Vraiment, au Cameroun, on cuisine très bien. Mais je me considère aussi comme étant un soldat de notre culture. Il est important et c'est un devoir pour moi d'aller défendre cet album-là. Ah oui, et on t'encourage. Vraiment, on est en train de vraiment aller attaquer tous les autres marchés. Je compte sur vous, la famille. Ah, merci Loco. Alors tu restes avec nous. On a toujours un thème qui pique. Ce soir, si vous venez le vendredi, ça pique toujours. Et ça pique les couples. Bon, alors on va y aller cette fois. C'est pour quelle raison refuseriez-vous de manger le repas de votre épouse? T'es pas encore marié, mais il faut déjà te préparer. Hein. C'est ça, hein. Ah oui, tu vas nous dire tout à l'heure. Hein. En attendant, Dexter va venir nous retrouver. Hein, Dexter? Oh, il attend depuis tout à l'heure. Locomotivation, on va en parler tout à l'heure. Locomotivation. Oui, mais il faut que je fasse une apparition dedans. Voilà. Parler de ma relation controversée avec Daphné. D'accord. Dexter, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Joyce. Oui. Bonsoir à Loco, la locomotive. On se revoit aujourd'hui. Vous êtes vu quand? On s'est vu hier. Où est Dexty? Dexty, c'est pour Urban Lee, c'est pas pour. C'est comment? Ah, d'accord. Moi, hier, j'ai fait la rencontre de Dexty. Dexty. Et la connaissance de Dexty. Une peluche Dexty. Voilà. Bonsoir Cora, je t'ai pas oublié. Bonsoir DJ Eto. Bonsoir Joe. Hello. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'ils disent sur la toile? Oui, Martine Chaudet disait nulle table ne peut remplacer un repas, peut remplacer le partage d'un repas simple, orné d'une touche d'amour et d'amitié. On a posé la question à nos internautes, pour quelle raison refuseriez-vous de manger le repas de votre épouse? Ils nous ont répondu, on commence par Diamond Tala, c'est comment? Pour moi, je refuserais de manger le repas de mon épouse si et seulement si, après avoir fait une analyse visuelle de mon plat, je me rends compte que le montant que j'ai donné pour la ration ne peut pas suffire. Parce que j'adore l'analyse visuelle. Force à vous sur le plateau et à tous ceux qui sont derrière la caméra. Surtout à Collins, je suis très content de voir que mes réactions sont lues à l'émission. Bon, on va s'insérer les prochaines alors. Mais franchement, voilà, donc quand le plat là est trop costaud là pour l'argent, on ne mange pas. Joseph Merlin Banglélé, c'est comment? Cette question doit se poser à ceux qui accordent plus d'importance à la nourriture, à la job, plus qu'aux détails inutiles, hein, peu importe le problème qu'on a. On mange parce qu'on a faim. Si on ne mange pas, c'est qu'on n'a pas faim. C'est qu'on le fait déjà ou parce que on est malade et c'est tout, cordialement. Autre message, la Diffie Genamemoun. Vous m'excuserez pour la prononciation. Voilà, Genamemoun. Voilà, merci Joyce. C'est comment? Je peux refuser si elle ne prépare pas bien et que si je suis fatigué. Je me reproche de sa façon de cuisiner parce que quand la femme ne connaît pas préparer et qu'elle est reprochée tout le temps par son mari, qu'elle sache que l'homme est en train de partir. Les dames, petit cours de cuisine, ça ira mieux s'il vous plaît. Surtout que maintenant il y a internet, pratiquement tout pour que ce soit au moins mangeable. Fidèle Sioué, c'est comment? Je refuserais de manger le plat de mon épouse d'une part si je constate que les conditions hygiéniques dans lesquelles ce repas a été fait ne sont pas acceptables. Voilà, peut-être qu'il va voir, et d'autre part, si je me rends compte que le repas concocté n'est pas proportionnel à la quantité d'argent qui a été éprouvé. À nos regards, si le repas c'est plus que l'argent alloué à la perfection,
est chic et tout. Et voilà. Tout. Là, il dit non. Je ne mangerai pas dans ce cas. Monsieur a quelle analyse visuelle qui mais lui, il dit qu'il mangerait qu'après explication. Cordialement et beaucoup de courage. Bon, il y a plein de réactions intéressantes sur la part. On va continuer le débat ensemble. On va s'arrêter là. Je ne vois jamais le débat que tu continues. Il faut bien scruter. Tous les soirs, il dit, et on continue le débat sur la page. On va continuer cette fois. Retrouvez-moi sur la page www.facebook.com/c'est comment. Voilà, on se retrouve là-bas tout à l'heure. Mais il y a un ingrédient qui manque. Voilà, il y a un ingrédient qui manque dans le mailing parce que sans lui, on ne peut pas faire le mailing. D'accord. Vous le savez, le mailing ne serait pas le mailing sans les selfies. Voici le pic de jazz. Nous voulons vivre un rêve, celui d'être avec vous. La 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 la. S'il vous plaît, nous voulons vivre un rêve, celui d'être avec vous. La 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 la. L'ambiance est chaude et unique, avec un public dynamique. L'ambiance est chaude et unique, avec vous, public dynamique. Avec vous, public dynamique. Avec vous, public dynamique. Avec vous, public dynamique. Avec vous, public On est là. D'accord, il y a un problème de chez nous qui dit que Baba Wolo comme ça, c'est un merci pour toutes ces selfies. On ne peut pas toutes les passer. Hein. On a passé quelques-unes, mais merci sincèrement d'être toujours au rendez-vous. Ça nous permet de marquer une pause. On va rester sur le thème qui nous a bien fait rigoler tout à l'heure parce que les réponses sont extraordinaires. J'ai retenu l'analyse visuelle. Analyse visuelle. Donc on regarde le plat et puis on évalue. Alors Chlorel était sur le terrain, lui. Hein, donc il a pas mal d'informations pour nous. Et j'étais également dans les bureaux de notre experte ce soir. C'est encore notre conseiller matrimonial, le Dr Faune Elisabeth, qui trouve qu'en réalité, peu importe le problème qu'on a avec notre épouse, on devrait impérativement consommer le repas, que le repas ne devrait pas notamment être inclus dans nos problèmes. Donc, elle trouve que c'est irresponsable, même elle a jusqu'à dit immature de la part de certains hommes. On s'est demandé, tiens, est-ce que ce n'est pas par féminisme qu'elle dit, parce que c'est une femme. Voilà, et donc la question également a été posée aussi bien aux hommes qu'aux femmes dans la rue, de voilà voici ce qu'ils en pensent. Un conjoint peut refuser de manger la nourriture de sa conjointe au cas où ce dernier rationne par exemple une somme de 2000 francs et de son retour à la maison il se rend compte que celle-ci a fait un repas par exemple comme du poulet qui coûte plus de 2000 francs et lorsqu'il essaye de demander la provenance de l'argent avec lequel elle a préparé, elle lui donne en fait une explication qui n'est pas du tout logique. Je trouve que la femme a mal préparé, vous pensez que je vais tout manger, je ne mange pas. Mais si je trouve qu'elle a fait ça comme pour dire qu'elle va me convaincre ou elle va me posséder avec la nourriture, je ne mange pas. Alors je mange parce que je suis content. Chacun a son ventre, non? Je mange mais dans mon ventre, il mange mais dans son ventre. Je m'assois devant lui, je mange ce repas bien, je lui demande même une bière. Qu'il est sorti sans rationner, il est venu me trouver la nourriture. Il ne mange pas, sous prétexte comme il n'a pas rationné, il ne doit pas manger. Je n'ai pas le pouvoir de la nourriture de ma femme, j'ai plutôt le pouvoir de ma femme. Parce qu'il faut la nourriture où tu manges souvent. Et demain tu manges encore ce que tu as consommé du poisson. On n'a pas le pouvoir de la nourriture, on a le pouvoir plutôt avec la femme. Mange sa nourriture, mais tu veux gérer le problème après. Le mari refuse de manger notre nourriture quand on l'énerve. Tu demandes l'argent, tu rationne-moi. Le mari te dit qu'il n'a pas l'argent. Maintenant toi aussi la femme, tu ne donnes pas à l'homme. Parce que c'est ton argent. À ta grande surprise, tu fais le déjeuner. Maintenant tu appelles l'homme, viens manger. L'homme te dit que n'est-ce pas, tu as d'abord parlé sur ça. Je ne mange plus ta nourriture. La ration que tu donnes à la maison, c'est ton argent.
est-ce que la femme ne travaille pas beaucoup? Même si elle travaille, avant d'aller la chercher chez elle, est-ce qu'elle vient l'argent chez toi? C'est toi qui l'aide pour qu'elle devienne ce qu'elle est, mais même si vous avez des problèmes, c'est l'argent que vous avez travaillé ensemble. Les problèmes ne regardent pas la nourriture. Si ces enfants mangent déjà, c'est que c'est lui qui a mangé. Et si ça arrive que je n'ai pas d'enfant avec lui, je dois venir vers lui dire chérie, pourquoi tu ne manges pas? S'il ne mange pas, ça sous-entend qu'il n'a pas faim. Parce que s'il avait vraiment faim, il devait manger. L'homme s'énerve quand la femme ne peut pas le flatter. Si déjà l'homme s'énerve, il s'agit seulement de mettre la main à l'épaule B et qu'est-ce qui ne va pas? Ou bien chérie, pardonne-moi. Ça suffit, ça console le cœur. Il n'y a pas deux choses. Bon, dans le cas où il a donné l'argent et qu'il ne mange pas, là franchement ça ne peut pas faire du tout plaisir. Dans ce cas maintenant on pourra essayer de le flatter et essayer de dialoguer. Par le dialogue on peut trouver les solutions à tous les problèmes. Il y a des réponses, hein. Aïe. Il faut mettre la main sur le dos et demander bébé, pourquoi tu ne manges pas? Mais la fin d'analyse visuelle là, c'est les gens assistent dessus. Mais s'il te plaît, quand vous avez 2000 francs, faites à manger pour 2000 francs. Vraiment, ne créez pas de problème. C'est que c'est tir. Oui, parce qu'on donne 2000, elle va préparer le poulet avec tout ça, elle fait une entrée, un dessert. Les gens n'aiment pas sur le montant. Alors que c'est pas vraiment. C'est quand même terrible. En fait, oui, c'est terrible. Voilà. Oui, j'avais dit que il y a des hommes qui font ça pour traquer, détecter le bandit, quoi. Ça veut dire qu'on te donne vraiment pas grand chose comme argent. Ah bon, mais si la dame en fait met son argent aussi pour. Si elle va dire que tu dis que tu n'as jamais l'argent. Donc ça ne peut pas. Il y a quelqu'un qui te finance dans le noir. Je suis sûr que c'est grave. Des fois, quand tu as des problèmes avec ta moitié, ta conjointe, c'est à la guerre comme à la guerre. Il y a certains qui n'ont pas toujours la possibilité de faire la grève du lit. Donc, quand tu refuses de manger, c'est une façon forte de manifester et d'exprimer ton mécontentement. Oui, parce que des fois, au lit, c'est plutôt la femme qui est très. Qui peut tourner le dos. Oui. Quand vous dites la grève du lit, c'est quoi? C'est comme d'essayer de dormir ailleurs que dans le lit. Tourner le dos. Tourner le dos. Voilà. Quand tu ne manges pas la nourriture, ça fait vraiment très mal. Ça fait mal. Il y a une là, ça lui fait pas mal. Elle demande la bière. Parce qu'elle a apprécié que chacun a son ventre. C'est pas trop fou. Je suis pas sûr que les hommes disposent d'un autre moyen de pression sur les femmes. Ah bon? Voilà. Je pense que c'est le meilleur moyen. Non, mais après, ça marche avec une femme qui sait faire à manger. Ça marche peut-être avec une femme qui sait faire à manger. Non, même celle qui sait pas faire. Non, mais parce que l'histoire aussi raconte qu'entre une femme qui sait pas faire à manger et un poison, franchement, il n'y a pas de différence. Ah, vous voulez même nous dire un détail, vous oubliez ça, j'ai parlé, je ne sais pas de quoi on parlait. Il y a aussi des femmes qui, quand on dit là, quelqu'un a parlé de ça, qui parlent sur la nourriture. Ah oui, elle a tellement bavardé que pendant qu'elle cuisine, qu'elle est en train de ruminer, si tu manges la nourriture là, ça va te faire quelque chose, même spirituellement. C'est rare. L'analyse visuelle à la parole alimentaire. La puissance de la parole. J'essaie de trouver le mot à la fin de l'émission. Alors, Pani. Ouais, c'est une bonne question. J'aurais bien aimé être un homme pour répondre, mais je vous assure que c'est pas. Non, qu'est-ce qui pourrait pousser un homme? Je sais pas. Peut-être, effectivement, peut-être en moyen de pression. Je sais pas. C'est un moyen de pression. Pour la plupart, c'est ça. Oui, parce que je pense quand même que dresser la table pour son homme et puis revenir. Tout ça là comme ça, pas toucher. Mais il faudrait qu'il puisse quand même tenir un bon moment, hein, parce que rien ne prouve que quand il aura envie de manger, j'aurai envie de servir. C'est le premier truc. Après, oui, peut-être la nourriture n'est pas bien faite aussi, hein. Ça peut arriver. Mais quand un homme est amoureux, il réussit à tout manger, hein. Oui, il peut marrer la bave de chien. Donc franchement, c'est ça. Je sais pas. Et notre invité, qu'est-ce qu'il en pense? L'invité est un peu capricieux. Je l'admets, je suis un peu capricieux. Moi, tu fais ça? Non, uniquement si... c'est-à-dire que généralement, quand je rentre, c'est après beaucoup de... Je sais pas, monter, descendre, machin, donc je suis fatigué. Ah, d'accord. Et je suis assez carré, donc je pense à ceux qui sont à la maison, tu vois. Donc j'aime savoir qu'on a pensé à moi aussi. Oui, c'est important. Donc si je rentre et je trouve qu'on savait déjà que je rentrais, on n'a pas pris des dispositions. Ah, quand je suis là, quand vous prenez... Non, je vais cuisiner moi-même, laissez ça. Ah, d'accord. Parce que c'est un cuistot. Non, comme si c'était préparé. Alors, elle aura du mal. Pas jusqu'à cordon bleu quand même. Tu sais quand même te faire ton petit truc. Oui. Pâte par exemple.
Par exemple. C'est une performance. Ça peine si chez. Non, mais en vrai, vraiment, moi, c'est sous le thème du caprice, quoi. J'aime savoir que comme je pense à vous, vous pensez à moi aussi. Voilà. C'est pas devant moi, il faut. Voilà, c'est pas devant lui. On commence pas à dresser la table. Voilà, quand il arrive. Franchement, il faut gagner en temps. D'accord. Alors, Chlorel, la suite. La suite, c'est avec notamment le sondage. On va l'avoir à l'écran. En fait, il y en a qui pensent que quand on est en couple, voilà, si on sort le matin, pour l'homme, s'il a passé la commande, par exemple, d'un repas, et le soir, il rentre, s'il a demandé peut-être à la dame de faire manger, c'est pas trop le couscous cuit avec les légumes, et que au soir, quand il revient, il a fait autre chose. Là, il n'est pas très d'accord. Et donc, oui, il n'est pas prêt à manger chez là. Et à 30% d'ailleurs, beaucoup pensent ainsi, à 30% dans notre cercle. Alors, il y en a qui pensent qu'il n'a pas faim. Raison pour laquelle il ne veut pas manger. Il n'a pas faim et puis il ne veut pas manger. C'est donc à 15% seulement de notre cercle statistique. Parce qu'en réalité, c'est quoi? Il y a une raison fondamentale. Il y a un problème entre l'homme et la femme. Raison pour laquelle il refuse de manger votre repas. Il vous boude. C'est un moins de pression comme l'a indiqué Joe. Et pour certains aussi, c'est que le repas n'est pas bien fait. Il n'apprécie pas beaucoup le repas et il vous aura dit cela plus d'une fois et donc il trouve qu'il peut passer, il peut décider de ne pas manger pour vous interpeller un tout petit peu et cela donc à 55%. Mais il y a d'autres raisons quand même, hein, parce qu'on a eu du mal, il faut peut-être le dire, on a eu du mal à tout mettre ces raisons de notre sexe parce qu'il y en avait tellement. Il y en a qui ont parlé d'infidélité aussi, soupçonné de la femme, ces caprices de femmes et autres, raison pour laquelle on peut décider aussi de ne pas manger. Ça n'arrange pas, Elle est infidèle, je ne mange pas ça. Allez, on va le retrouver à présent, Dr Faune Elisabeth, elle est conseillère matrimoniale et pour elle en réalité, peu importe le problème que vous avez avec madame, il faudra d'abord manger. Allez, c'est tout. On va la regarder, on écoute. Un mari qui refuse de manger la nourriture de sa femme parce qu'il est très fâché. Il est très fâché et pour blesser la femme ou bien pour montrer à la femme qu'il est vraiment fâché, il refuse de manger sa nourriture parce qu'il sait que pour une femme, quand elle prépare, toute la maisonnette est contente, tout le monde mange, tout le monde est souriant, ça comble sa position de femme. Donc il sait bien que s'il refuse la nourriture de sa femme, elle sera vraiment maigrie. That is, she is just inside herself. She is not a woman. She doesn't feel like a woman. Et l'homme sait ça. Et c'est pour ça que les hommes, pour vraiment montrer à sa femme qu'il est fâché, il refuse sa nourriture. Ça, c'est l'immaturité. C'est de ne pas connaître les conséquences de son acte. Parce que tu veux montrer à ta femme que tu es fâché, sans savoir que tu es en train de détruire la femme, tu es en train de détruire les enfants, tu es en train de détruire l'harmonie de la maison. Les enfants, en voyant ça, vont décider que vraiment, moi, je ne veux pas me marier. Si papa peut traiter maman de la sorte, maman pleure parce que papa a refusé de manger la nourriture, moi, je ne veux pas me marier. Et ce sont des cas qui arrivent. Donc si vous avez des problèmes, il faut aller dans la chambre, parler, dialoguer, résoudre les conflits, utiliser la communication positive. C'est-à-dire oui, c'est l'heure des People Post. On va remercier Madame Faune Elisabeth, quand même, conseil matrimonial. On va dire bonsoir à Lisa. Bonsoir Joyce, bonsoir tout le monde. C'est comment encore? On est là. Alors, les People Post, ils ont posté des choses, les People? Exactement. D'accord. Alors, ouvrons les People Post aujourd'hui avec Asalfo, voilà, le leader du groupe Magic System. Yes. Le coach The Voice, voilà, qui est au Cameroun. Voilà, il était au Cameroun, il est au Cameroun encore. Oui. Il est là, il est venu pour rendre un dernier hommage à Jean-Pierre Sall, le producteur. Et Asalfo a publié sur sa page, en tout cas cette note, et il nous dit, voilà, voici ce que je retiens. L'international Samuel
Téléthon m'a témoigné de sa fraternité en prenant mon séjour en charge. Joignez-vous à moi pour lui dire infiniment merci. Donc Asalfo était là pour rendre un dernier hommage à Jean-Pierre Sarr et c'est Samuel Eto'o qui prend tout en charge. C'est gentil en tout cas. Très gentil. Quelqu'un a dit que c'est bien pour le beau-frère. Oui, je pense que c'est le beau-frère. D'accord. Exactement. Alors, donc Majwahi, donc la chanteuse camerounaise, musicienne, elle chante le Bikutsi, voilà, on la connaît. On l'a pas retrouvée depuis un certain moment, mais elle nous annonce qu'elle fait son grand retour avec un nouvel album. Le titre du nouvel album, c'est Caravelle 1100, voilà, Caravelle 1100. Et puis Atalakou, c'est le titre qui va ouvrir cet album et ce sera donc disponible très bientôt. Donc 31 mai. Le 31 mai, voilà, le 31 mai 2019. Donc on a il y a beaucoup de 80... Caravelle 1100 qui sort le 31 mai, exactement. J'annonce aussi mon anniversaire pour le 31 mai. Voilà. Oui. Ah bon? Je viens de programmer ça comme ça. Ça peut être un jour. Alors, tout comme Majwahi, il y a Hervé Ngebo lui aussi qui annonce la sortie de son nouvel album Multicolore. Voilà, et la présentation, oui, la présentation. La présentation, d'accord, la présentation est prévue le 14 juin à l'Institut français. Donc, on aura un concert live. Naturellement. 2 semaines après le 31 mai. Exact. Oui. Qu'est-ce qu'il y a à 2 semaines du 31 mai, c'est le jour c'est ça. Voilà, Nermous, lui aussi, nous dit, voilà, après la sortie de Allô l'argent qui a quand même fait un boom, d'accord, il a sorti un nouveau son Mbappé et le tournage du clip ça fait quelques jours, voilà, qu'il a commencé le tournage du clip. Il est à 80%. Sur sa page. Voilà, il est à 80%. Il a une petite vidéo du tournage sur sa page que vous pouvez regarder. Donc c'est ça. La suite avec Guy Michel Kingé, le chanteur gospel. Voilà, il nous annonce aussi le vidéogramme du titre Jésus, le plus beau des noms. Le son était déjà disponible, mais le vidéogramme c'est pour très bientôt. Il dit que ce sera très bientôt sur nos petits écrans, donc on attend. Et Annie Anzoué, voilà, Annie Anzoué a posté quelque chose. Oui, elle a posté quelque chose. Elle organise un gala de charité en faveur de l'association Léa, les enfants de l'art, pour la construction d'un conservatoire d'art de musique à Douala. La soirée caritative ce sera le 31 mai. C'est génial. Donc ce sera Madame Moussadi. Je vous précise mon anniversaire sur le 31 mai. Ça peut être un jour de chance. Voilà, on termine avec Fabrice Ondoa, le gardien de but, voilà, qui a ouvert une école de football, une académie Fabrice Ondoa FC, voilà, pour aider les jeunes Camerounais qui eux aussi ont envie de faire du football leur passion. En tout cas, c'est pour eux qu'il a ouvert cette académie Fabrice Ondoa FC. Voilà. Il n'y a pas un jour d'inauguration? Non. Course en compagnie de Loco. Le 31 mai, mais déjà, vous le savez, vous savourez Katana depuis aujourd'hui. Pani a des yeux. Tu as bien vu qu'elle a des yeux quand même. Ah ça. Alors elle nous transporte quelque part. Il paraît que toute la semaine elle nous a transportés. Et pour ceux qui n'ont pas vu tout ce qui s'est passé avec ses yeux cette semaine, ben, c'est l'occasion. Je pense que c'est l'occasion, mais c'est surtout, je ne sais pas si on a prévu de faire un récap à la réalisation, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui est un jour particulier. Je vous invite à regarder quelque chose de magnifique. Céline, si tu nous regardes, je t'embrasse très 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 fort. Et on va commencer avec la réalisation. On va vous laisser deviner ce que c'est. Donc là, vous avez un pibag en fait. C'est un pibag, C'est un pibag qui est un sac fait à base de vieux cuir et de mouding. Oui. Ensuite, nous avons... Céline. Donc, nous avons un pibag, mais en gâteau d'anniversaire. En gâteau d'anniversaire. Cake. Wow. Voilà, donc on va faire défiler pour que vous puissiez découvrir. Alors, le gâteau que je mangerai bien sûr toute seule. Comment ça, tout ce soir. Pourquoi toute seule? Et regardez la beauté qui ce chef-d'œuvre avec sa magnifique équipe. Écoutez, vous pouvez comprendre pourquoi le gâteau est très beau et pourquoi voilà. Merci beaucoup Céline. Eh oui.
merci, j'ai pas de mots, je suis émue. Ah oui, mais merci, c'est l'anniversaire de Pani. Je vous vois encore Pani. Ouais. Merci, mais tu mangeras pas mon Alors, juste une question, celle qu'on n'a pas posée tout à l'heure, la locomotivation. Oui. Mais qu'est-ce que c'est? Locomotivation, ce qui motive Loco, qui permet à Loco de réaliser ce qu'il réalise et qui pourrait aider d'autres personnes, donc je le partage. Mais voilà, je t'ai dit qu'il est un coach. Voilà. Moi je suis sur sa page régulièrement, donc je regarde donc allez, faites comme Joe. En espérant apparaître dans un épisode. Voilà. Ah oui. On commence le tournage à saison 2 bientôt. D'accord, on va pas s'arrêter de souhaiter un joyeux anniversaire mais laissez-moi continuer. Aujourd'hui est férié. Il y a une dernière interview ici. Mais c'est ça. Non. C'est férié. On va chanter un Happy Birthday. Toi tu es là, tu le fais avec les machines et tout ça. Mais on voudrait bien. Ben oui, on a l'interview de notre invité. Alors il y a quelque chose qui arrive. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Attention, non, fais pas ça. Happy birthday. Oui. Alors s'il vous plaît, c'est un an de plus de notre chère Pani. On est tellement heureux et ça tombe bien le coup là. Ça tombe très bien. Avant que le... Alors, on va écouter. Non, on va écouter. Non, on a trop parlé. D'accord. Ma chère maman, je te remercie de me traiter toujours comme si j'étais ta plus grande richesse, de toujours prendre soin de moi, d'être toujours là pour moi. Je souhaite que cette année de plus t'apporte tout le bonheur que tu mérites, que le Seigneur te protège, t'accorde la réussite dans tout ce que tu entreprendras et te garde encore longtemps pour moi, pour nous. Joyeux anniversaire, je t'aime. Où sont les mouchoirs pour Pani? Où sont les mouchoirs? Ça peut aider. Voilà, Alex le fait bien. Non, mais ça suffit. On est en compagnie. Dans ce studio, beaucoup d'émotions, beaucoup de vie. On va dire merci à Loco. On va dire merci à tous ceux qui ont participé à cette belle surprise. Fanny, tu veux dire un mot ou pas? Merci je vous aime. Vous m'avez eu, mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Loco était notre invité. Attention, n'oubliez pas de rentrer à mai. À retenir la date, le 31 mai. Et ils vont nous dire pourquoi le 31. Pourquoi le 31 mai? Honnêtement, je ne sais pas. Maman, tu sais pas. Je ne sais pas. Les meilleures choses ne se passent en mai. Oh là là. Loco est né en mai aussi, donc. Ah oui. Mais voilà. Donc mai quoi. Merci Loco. Beaucoup. Merci à toute la team. On se retrouve lundi. Bon week-end.